Pour ceux qui ont de la chance encore, 2 semaines de vacances avant la rentrée. Au programme plage pour certains et pour d'autres, balade en forêt avec, attention, un danger, les tiques. Le petit acarien n'aime pas seulement les chiens. La maladie de Lyme touche 15 000 personnes en France. Peu connue, elle est mal détectée. Les précisions de Jamila Mimouni et Valentin Cruard. La forêt, un temps chaud et humide, le milieu idéal pour les tiques. Lionel Huchette est agent forestier. Il fait de la prévention. Voilà, je profite de vous donner aussi les brochures concernant les tiques. Et c'est pour faire mieux connaître cet acarien qu'il va payer de sa personne. Voilà, vous voyez, c'est tout petit. Hein. Si on ne fait pas attention, on passe vite à côté. Mais voilà, c'est ça, la tique qui va piquer et prendre le sang. Tout petit, mais redoutable. La tique est porteuse d'une bactérie, la Borrelia, qui peut provoquer la maladie de Lyme. Et les promeneurs ne sont pas toujours informés. Qu'est-ce que vous faites contre les tiques? Ah ben, faut les arracher et puis mettre un point de vinaigre dessus, terminé. Moi, je les arrache et puis je mets du produit. La tique, il ne faut surtout pas l'arracher, au risque de ne pas tout enlever. Mais il faut la décrocher à l'aide d'un tire-tique. On coince la tête et on fait tourner sur sens inverse des aiguilles d'une montre et voilà, et on bascule et on soulève. Et on enlève la tique. La maladie de Lyme peut être très grave et aller jusqu'à la paralysie. Aujourd'hui, Sophie Dubé peut faire un peu de jardinage et remarcher. Aujourd'hui, ça va, je suis pas trop mal. En général, je peux travailler une demi-heure, 1 heure, et puis après, je commence à avoir mal partout, je suis obligée d'arrêter. Mais le diagnostic a été très long à poser. Il y a 2 ans, j'étais de toute façon une loque. Physiquement, j'étais plus capable de faire grand-chose, mais en plus, je commençais à avoir des pertes de mémoire, je commençais à avoir des difficultés de concentration, j'arrivais plus à taper à la machine, j'arrivais plus à lire. Donc j'étais vraiment très très handicapée. Ces symptômes laissaient les médecins perplexes. Ils l'envoient même voir un psychiatre. Un grand découragement. Il y a eu un moment où en fait je me suis demandé si c'était vraiment utile de continuer à vivre. À partir du moment où vous ne pouvez plus rien faire physiquement et vous ne pouvez plus rien faire avec votre tête, il n'y a plus grand-chose. Hein. C'est comme ça. Au bout de 4 ans, un médecin fait enfin le bon diagnostic et donne un nom à sa maladie. C'est la maladie de Lyme. Une maladie complexe, d'autant plus que les tests ne sont pas toujours fiables et que les symptômes se confondent avec ceux d'autres maladies. C'est pourquoi on la surnomme la grande imitatrice. Polyarthrite rhumatoïde, névralgie, sciatique, problèmes cardiaques, problèmes digestifs, maux de tête. Traitée à temps, cette maladie peut se guérir rapidement avec des antibiotiques. Sinon, il faut des traitements à vie. Chaque année, la maladie de Lyme toucherait environ 15 000 personnes en France. Alors, pour que la promenade en forêt ne se transforme pas en cauchemar, quelques gestes simples de prévention s'imposent. Porter des vêtements longs et bien vérifier après la balade qu'aucune tique ne s'est accrochée à la peau.